Hello, hello, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Amélie Cretin, je suis ambassadrice unique depuis 3 ans et aujourd'hui je démarre une série de vidéos hebdomadaires qui vont vous expliquer comment vous maquiller pour les débutantes et qu'est-ce qu'il vous faut de A à Z. Je vais vous accompagner progressivement, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et ça vous permettra d'avoir une notification dès que la nouvelle vidéo sort. Alors cette première vidéo make-up pour débutantes avec Amélie s'appelle « Qu'est-ce que tu dois mettre dans ta trousse ?» Alors avant tout, on va profiter en fait de cette première vidéo où on va constituer notre trousse de maquillage ensemble avec les essentiels que tu dois avoir dans ta trousse pour pouvoir te maquiller. Et avant toute chose, on va profiter du coup de ce moment pour faire le tri dans ton placard de maquillage. N'aie pas peur, tu vas y arriver très facilement. Premièrement, tout ce qui a plus de 4-5 ans, tu le jettes à la poubelle. Les produits en règle générale, ils se gardent pas plus de 6 mois, 1 an. Tout dépend en fait de leur consistance, si c'est de la crème ou de la poudre. Et en règle générale, c'est marqué dessus. Par exemple, là c'est marqué 12 mois. Alors bien sûr, j'ai pris le truc le plus petit, donc ça va être difficile de voir. Je vais prendre autre chose. Sur ma bébé crème, ici, il y a un petit poudrier ouvert où c'est marqué 12 mois. En règle générale, il faut essayer de respecter les 12 mois. Moi, je trouve qu'un produit bien conservé, qui ne change pas ni de texture ni d'odeur, peut être conservé plus longtemps que la date de péremption. Attention, par contre, on laisse le temps filer et on se retrouve avec des produits plein nos tiroirs qu'on n'a quasiment pas essayé. S'ils sont ouverts, qu'ils ont plus de 2, 3, 4 ans, jetez-moi ça les filles. C'est le moment de faire le grand ménage. Profitez de cette journée pour tout vider. T'as tout vidé? Il te reste quelque chose ou non? S'il ne te reste rien, pas de panique, tu vas pouvoir acheter de nouveaux produits de qualité. Prends ton temps, les choses ont un coût, parfois un coût qui est élevé, tu n'es pas obligé de tout avoir tout de suite. En tout cas ici, on va faire le point sur ce qu'il faut dans une trousse de base. Donc, la première chose à avoir, c'est une trousse. N'importe quelle trousse fera l'affaire. Moi j'ai pris celle-ci, bien sûr c'est une trousse unique puisque je suis ambassadrice unique, mais n'importe quelle trousse peut faire l'affaire. Il te faut une trousse. Dans ta trousse, tu vas commencer par mettre tous les produits sur le teint. Le teint, c'est vraiment la base du maquillage. Pour certaines, c'est pas quelque chose qu'elles font, c'est pas quelque chose de primordial, alors qu'en fait, c'est très très important. Pour une peau parfaite de jeune fille qui n'a aucun défaut, l'idéal, c'est d'avoir un seul produit. La poudre Bichefront, c'est la poudre soleil, c'est ce qu'on appelle communément la terracotta. C'est une poudre qui va donner un effet bonne mine, qu'on va appliquer avec un pinceau poudre large. Alors, un pinceau poudre, c'est important d'avoir un pinceau par produit. Les pinceaux, c'est pareil. Chez Unique, on vous propose des pinceaux de qualité. Ils vous font toute votre vie si vous les entretenez correctement. Donc, on va avoir la poudre Bichefront. C'est une poudre bronzante qu'on applique sur les joues pour donner un effet bonne mine. Si vous ne faites pas votre teint, c'est le minimum à avoir avec le pinceau poudre. Donc, je le mets dans ma trousse. Sinon, pour toutes les autres, il existe toutes sortes de fonds de teint. Je vous ferai une vidéo sur le teint pour vous expliquer quoi choisir selon votre type de peau. Moi, j'ai choisi la bébé crème, la teinte Honnet. J'ai une peau sèche, donc mon fond de teint dans ma trousse, ce sera aujourd'hui une bébé crème. Ça peut être un fond de teint liquide, ça peut être un fond de teint poudre, peu importe. Et ça, vous le mettez dans votre trousse. Ensuite, je vais utiliser un correcteur de teint. Je vais utiliser un anti-cerne. Moi, c'est le correcteur de teint liquide que j'utilise. Ça va permettre d'illuminer mon teint, de donner un effet bonne mine et de camoufler toutes les imperfections. Les imperfections qu'on peut avoir de façon temporaire, comme des boutons, des choses comme ça. Hop, je le mets dans ma trousse. Pour appliquer mon fond de teint, j'ai besoin d'un pinceau. Donc moi, c'est la bébé crème. Je prends le pinceau Kabuki, qui est un pinceau vraiment idéal pour appliquer le fond de teint. Le fait d'utiliser un pinceau pour appliquer votre fond de teint, c'est très important parce que ça vous permet premièrement d'utiliser moins de produits, d'économiser votre produit. Deuxièmement, ça permet une application qui va être homogène, ça permet une application qui va être plus régulière. Et puis le fait de passer le pinceau sur votre visage à chaque fois que vous utilisez un produit pour le teint, ça va vous permettre de faire un massage de votre peau et du coup de réduire le vieillissement de la peau. Donc autant vous dire que c'est très important. Alors le pinceau Kabuki, c'est le pinceau parfait à avoir pour appliquer votre fond de teint. Ensuite,
on va avoir comme produit pour le teint, donc je vous avais dit le correcteur de teint liquide. Pour le correcteur de teint liquide, il vous faut quand même une éponge et éventuellement un pinceau correcteur. Ce sont des produits que vous trouvez aussi dans ma boutique en ligne. Une éponge est très importante pour venir fondre et tapoter et appliquer le correcteur de teint de façon vraiment invisible, homogène et avec un effet naturel. Ensuite, je vais pour mes sourcils, il faut absolument un produit pour les sourcils. Pour moi, ça va être le crayon à sourcils. C'est le b.a.-ba pour une débutante. Avec ça, c'est facile à utiliser, facile et efficace. On a une petite brosse d'un côté, la mine de l'autre, c'est juste parfait. Par contre, il faut bien choisir la bonne teinte. Moi, c'est la teinte médium, la teinte qui correspond à la couleur de vos sourcils. Pour finir, pour avoir un effet bonne mine, c'est important d'avoir un blush. Moi, j'aime les blushs discrets, délicats, comme le blush illuminateur blusher Beachfront. Donc c'est vraiment un blush qui est parfait pour une débutante parce qu'on n'en met pas trop, ça donne un petit côté frais, dynamique, en forme, au teint. Donc ça c'est un indispensable pour l'appliquer. Et ben un pinceau poudre, parce que ça c'est une poudre libre, ou alors un pinceau blush. N'oubliez pas les filles la règle de un produit, un pinceau. C'est vrai qu'au départ c'est difficile d'avoir assez de pinceaux pour tous nos produits, mais c'est un investissement qui est à faire, surtout que les pinceaux de qualité, les pinceaux professionnels sont des pinceaux que vous gardez à vie. Ensuite, on va passer au maquillage qu'il faut avoir dans sa trousse pour les yeux. Donc quand on est une débutante, on n'a pas besoin d'avoir énormément de produits pour se maquiller, surtout qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps pour se maquiller. Une fois qu'on a fait notre teint, là on a tout ce qu'il faut pour faire un teint parfait, vite fait, eh bien il nous faut deux choses essentielles selon moi. Une palette addiction. Chez Younique, on a des palettes addiction qui sont vraiment parfaites. Une seule palette, ça suffit pour démarrer. Et moi, je vous conseille la palette numéro 1, qui est une palette qui va à tous les types d'yeux. Une palette qui contient des couleurs claires, des couleurs médium et des couleurs foncées qui vont vous permettre vraiment de faire des dégradés et de faire des maquillages qui correspondent à tous les niveaux. On a sur ces palettes des teintes qui sont mates, des teintes qui sont brillantes. On a vraiment tout ce qu'il faut pour tout faire et en plus on peut même faire les sourcils avec. Donc c'est vraiment un produit qui va être passe-partout et que vous allez utiliser et consommer. La palette addiction numéro 1, parfaite pour démarrer. On peut faire des maquillages avec une seule couleur, on peut faire des maquillages avec 2 couleurs, 3 couleurs selon notre niveau et on peut faire des maquillages de soirée, de jour, bref, c'est vraiment l'idéal pour démarrer. Donc là, c'est la palette addiction que je vous conseille, la numéro 1. Après, chacune choisit ce qu'elle préfère, il n'y a pas de souci. Moi, je vous propose une trousse type pour débuter en maquillage. Deuxième produit, donc avec cette palette addiction, il y a des pinceaux aussi, les filles. Il faut avoir un pinceau ombreur biseauté qui vous permet de tout faire avec les palettes, avec les ombres à paupières en poudre. Donc ça c'est vraiment un produit qui est magique et qui permet de tout faire. Et il vous faut le pinceau Fluffy. Ce sont les deux pinceaux indispensables pour pouvoir maquiller vos yeux avec votre palette. Troisième pinceau que je vous conseillerais, c'est le pinceau repli de l'œil qui permet de venir compléter les deux autres. Avec ces trois pinceaux, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous faire des maquillages parfaits. Ensuite, je rajouterai une deuxième ombre à paupières, l'ombre à paupières liquide. C'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui. C'est une ombre à paupières qui a une très très bonne tenue et qui s'applique tout simplement de façon extrêmement facile. On l'applique sur l'œil, on tapote avec le doigt et c'est terminé. Quand on est extrêmement pressé, quand on veut quelque chose de très léger, c'est juste parfait. Une couleur d'ombre à paupières liquide, ça suffit dans votre trousse pour pouvoir vous maquiller au quotidien. Avec ça, vous avez vraiment ce qu'il faut. Donc, ensuite, il vous faut un crayon noir ou un eyeliner noir. Avec votre crayon, il vous faut un taille-crayon. C'est important d'avoir le taille-crayon qui va avec votre crayon. Alors oui, c'est un investissement tout ça, mais on peut faire une liste des produits, qui vous font envie, que vous voulez vous faire offrir des choses. Vous pouvez aussi, chaque mois acheter un petit peu. Profitez par exemple actuellement jusqu'au 28 mars à 8 h, les frais de port sont offerts quel que soit le montant de votre commande. Il n'y a pas de minimum de commande pour avoir les frais de port offerts, donc c'est peut-être le moment pour vous de vous acheter votre crayon noir, votre taille crayon, bref, selon votre budget, investir dans ce qu'il vous faut pour remplir cette fameuse trousse de débutante. Et ensuite, un indispensable, ça va être de choisir votre mascara. Le mascara, c'est le b.a.-ba en make-up.
c'est vraiment un indispensable. Si vous êtes vraiment une débutante, je vous conseille le mascara Epic classique. C'est un mascara qui va vous donner des cils magnifiques, longs, faciles à appliquer. C'est celui-là, le mascara Epic classique. Il existe en noir, en brun ou en noir waterproof, au choix les filles. Et avec ça, vous allez vraiment avoir des cils de rêve, ultra simple d'utilisation. Ou alors, si vous êtes déjà quelqu'un qui utilise du mascara au quotidien et que vous voulez quelque chose d'un peu plus intense, vous avez le mascara Epic 4D qui va donner un effet fossile juste magnifique. Ensuite, pour finir, il vous faut un rouge à lèvres. Pour démarrer, un seul rouge à lèvres suffit. Il va falloir choisir une couleur qui vous correspond. En règle générale, quand on est une débutante, on est souvent, moi je conseille plutôt des rouges à lèvres opulence, un rouge à lèvres classique. Donc ça c'est des rouges à lèvres qui sont hydratants, des couleurs comme la couleur Upper Class par exemple, qui va être un peu irisée, très passe-partout, très discrète, qui ira avec tous les maquillages, ou des couleurs comme la couleur Affluent, pareil. Donc ça c'est vraiment à voir les filles, selon votre carnation de peau, c'est vraiment à choisir. Je peux vous aider à choisir si vous avez besoin d'acheter un rouge à lèvres, mais il y a des rouges à lèvres qui sont très passe-partout et qui peuvent aller avec tout ce que vous allez faire comme maquillage. Et c'est important d'avoir un rouge à lèvres, mais au départ on n'est pas obligé d'avoir plusieurs teintes. On peut commencer avec quelque chose d'assez classique et passe-partout qui pourra aller avec tous les maquillages que vous ferez. Est-ce que tu as pu prendre un peu des notes sur tout ce que je viens de te dire? Est-ce que tu as tout ce qu'il faut dans ta trousse? Si oui, c'est vraiment génial. On va pouvoir commencer les tutos pour apprendre à se maquiller ensemble, des maquillages de débutantes. Et sinon, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, tu vas constituer ta trousse progressivement selon ton budget, selon ce que tu peux faire. Si tu veux des conseils, n'hésite pas à venir me voir en message privé, je vais t'aider à constituer la trousse idéale pour toi. Allez, je te dis à très vite, rendez-vous la semaine prochaine pour démarrer les choses un petit peu plus sérieuses.